J'ai un peu changé le titre de mon intervention que je vous enverrai ensuite en dactylographié. Le titre, c'est de quelques invariants, et ce ne sont pas les archétypes, communs à toutes les religions et d'autres qui ne le sont pas. Je vous donne les résultats d'une enquête faite par 14 anthropologues et historiens et qui concerne 13 religions, 5 religions tribales, une d'Australie. L'Australie est très importante parce que les mythes viennent d'une population des Kajanjara qui ont été découverts seulement en 1955 et qui n'ont jamais connu la révolution néolithique, n'est-ce pas, l'agriculture, de purs chasseurs-cueilleurs. Ensuite, deux sociétés de Nouvelle-Guinée et deux sociétés tribales d'Amérique du Sud. Ensuite, les historiens ont travaillé sur deux religions civiques, c'est-à-dire Rome et Athènes, et d'autres historiens ont travaillé, et anthropologues d'ailleurs, sur la mort dans les religions chrétiennes, islamiques et judéiques, mais en même temps sur le taoïsme, l'hindouisme et le bouddhisme. Alors, je vous donne donc les résultats. Le résultat le plus étonnant, c'était que dans toutes les religions, il y a un invariant commun. La mort n'est pas la fin de la vie. La vie continue après la mort. Si c'est vrai, alors la mort est une disjonction. Et la mort ne s'oppose pas à la vie, mais elle s'oppose à la naissance. Et donc la naissance est une conjonction. Et la conjonction de quoi? La mort, c'est la disjonction du corps et de quelque chose qui a animé le corps. Pour certains, c'est l'âme. Pour le taoïsme, c'est le qi, c'est l'énergie, qui est la même d'ailleurs que dans l'univers, etc. Maintenant, si la mort est une disjonction et que quelque chose continue après la mort, dans toutes les religions, il y a un lieu où vivent les morts. Il y a un séjour des morts. Maintenant, si la mort s'oppose à la naissance et que la mort est une disjonction, la naissance est une conjonction. Et donc, à chaque fois, nous avons trouvé que quelque chose qui vient de l'extérieur vient animer le corps. C'est une âme, c'est un ancêtre qui se réincarne, c'est Dieu, par exemple, chez les chrétiens, il y a une très belle peinture de la moniale Hildegarde de Bingen, fin du XIIe siècle, qui montre Dieu, le Dieu des chrétiens, qui introduit l'âme dans un fœtus qui se développe dans le corps d'une femme sous la forme d'une boule de feu. C'est donc pas les hommes qui permettent d'achever dans le ventre des femmes un enfant. Ça veut dire quelque chose de très important et que l'on rencontre dans l'anthropologie, c'est qu'un homme et une femme, par leur union sexuelle, ne forment pas des enfants, mais forment des fœtus. Et que le fœtus devient un enfant avec forme humaine par l'intermédiaire d'un ancêtre qui se réincarne pour un dieu ou des dieux qui introduisent une âme ou un principe vital. Donc, c'est tout à fait fondamental de voir que, et je vous donne l'exemple plusieurs exemples. Chez les Barouillas où j'ai travaillé en Nouvelle-Guinée pendant des années, un enfant, c'est d'abord, bien sûr, une relation sexuelle. Le sperme fait une partie du fœtus, la mère est un sac. Qu'est-ce qui finit le fœtus et lui donne forme humaine? C'est le dieu soleil. Et qu'est-ce qui achève le tout pour donner une personnalité sociale? C'est un ancêtre qui se réincarne quand on donne un nom à l'enfant, c'est le nom d'un ancêtre qui se réincarne. Il faut donc 4 agents pour agir et faire un enfant humain qui vit dans la société, dans la culture
où il va se développer. Donc, c'est tout à fait important. Je pourrais vous donner aussi la fameuse théorie chinoise des 10 âmes, n'est-ce pas, 7 âmes lourdes qui vont avec le cadavre dans la terre, 3 âmes légères, dont l'une devient un ancêtre, l'autre peut devenir un dieu, et la Chine est le pays depuis l'Antiquité qui produit le plus grand nombre de dieux. Donc maintenant, si vous voulez, je prends l'exemple le plus simple que vous connaissez tous, l'hindouisme. À la mort, le dieu de la mort, Yama, sa sœur est la déesse de la vie, Yami. Le dieu de la mort pèse les mérites, non pas les péchés, hein, les mérites et les démérites, et selon le rapport mérite et démérite dans l'existence du vivant, on est renvoyé dans la roue des renaissances. Jusqu'au moment où, lors d'une renaissance, le poids des mérites est tel que le défunt devient un ancêtre qui vit près des dieux. Mais si vous êtes dans le bouddhisme, c'est aussi la roue des renaissances, mais à la fin, grâce à vos mérites, vous disparaissez dans l'être, c'est-à-dire le mot nirvana veut dire extinction dans extinction. Bien. Donc, maintenant, si vous prenez, alors c'est là que vous avez un invariant qui n'est pas universel, mais qui est propre au judaïsme et à d'autres religions, tous les morts vont à un séjour des morts. Mais les religions primitives que je connais, il n'y a pas de jugement post-mortem. Donc, je vivais dans une société où il y avait des gens qui avaient fait des crimes et après leur mort, ils partaient dans le séjour des morts propre à leur clan et il y avait 2 séjours des morts, soit sous la terre dans des villages de morts, soit dans les étoiles, dans les villages de morts dans les étoiles. Donc, le problème, c'est que vous avez les religions de la délivrance de la souffrance, délivrance de la souffrance de l'existence, et les religions du salut de l'humanité et de l'individu après sa mort. Là, s'introduit dans le séjour post-mortem pour les catholiques, soit vous allez en enfer, soit vous allez au purgatoire. C'est une notion qui n'existait pas dans l'Antiquité, mais qui apparaît à la fin du XIIe siècle, soit vous allez au paradis. Si vous prenez maintenant l'islam, vous allez en enfer ou au paradis, il n'y a pas de notion de purgatoire. Alors, nous avons, si vous voulez, vous voyez que la notion de jugement dernier n'est pas universelle, mais se trouve quand même dans des grandes religions. Alors, j'ai continué en prenant des mythes d'Amérique du Nord, mon cher collègue, j'étais fasciné par son exposé, et j'ai pris le mythe d'un animal métaphysique, le coyote, qui est très connu dans le cycle de libération qu'on appelle des saumons, chez les saliches, les chinooks, etc. Et là, on s'aperçoit que cet animal, qui est le coyote, c'est le chien de la prairie, c'est comme notre goupil en français, c'est-à-dire le renard, il est intelligent, rusé, fourbe. Et dans les mythes, il est équipé, cet animal, d'un sexe serpentin immense. Et en plus, il a un attribut démiurgique, il est maître des saumons. Donc nous avons un animal qui est dans le mythe, un mythème, comme vous direz, qui va agir, et je vous donne les actions dans le mythe de cet animal qui est à la fois symbolique par son sexe des hommes coureurs de femmes, qui est symbolique par son existence de la fourberie, de la ruse et de l'intelligence, et qui est aussi symbole d'un imaginaire total, puisque vous avez un animal métaphysique qui contrôle une partie de la nature. Et donc, il a un pouvoir sur la nature, comme les dieux,
mais sur les saumons. Alors, le mythe raconte toujours les actions de ce personnage, et je vous les raconte. Il remonte le long des rivières, à partir du Pacifique, puisque c'est les mythes de cette région, et au fur et à mesure qu'il rencontre des femmes qui acceptent ses avances sexuelles, il laisse les saumons sur place. Si elles refusent, pas de saumon. De sorte que, à l'arrivée, vous avez l'explication par les mythes de la géographie du Pacifique, des régions à saumon et des régions sans saumon. Donc le mythe vous donne une explication qui donne du sens à l'univers et cette explication n'est pas scientifique, bien entendu, mais elle donne du sens. Et donc les mythes et les religions donnent un sens à l'univers et à l'homme et aux actions. Et je vous termine par quelque chose qui est un mythe et un rite de l'Australie, des Gadjanjara, du cœur de l'Australie. Ce mythe, ces rites ont été observés pour la première fois par un anthropologue français, d'ailleurs qui s'appelle Laurent Doucet, et ça nous explique pour la première fois ce qu'était un site totémique. Et ça nous explique pour la première fois, pour eux bien sûr, comment on peut naître, devenir un enfant humain sans que le sperme et les rapports sexuels n'interviennent. C'est la limite de ce que j'ai trouvé de tous les mythes concernant la naissance des enfants. Alors, je vous le résume. Vous savez qu'en Australie, des êtres démiurgiques ont traversé l'Australie de part en part et ils ont fabriqué les plaines, ils ont fabriqué les montagnes, les lacs, les marais, etc. Ils ont fabriqué les espèces qui servent à vivre, les, les, les kangourous, etc. Alors, au fur et à mesure qu'ils avançaient, il y avait 900 tribus, n'est-ce pas? Il en reste beaucoup moins maintenant, mais nous avons toute la carte maintenant. Au fur et à mesure que ces êtres mythiques, démiurgiques avançaient et fabriquaient la figure du monde, ils laissaient des traces qui sont maintenant ce qu'on appelle des sites totémiques. Alors, comment on va faire un enfant? Pour les Kajanjara, le sang qui coule dans un garçon ou une fille, dans un homme ou une femme, est toujours du sang féminin. Les hommes n'ont pas de sang propre, c'est toujours le sang de leur mère. Bien. Quand un homme a épousé une femme et désire des enfants, voilà le rite qu'il accomplit sur un site totémique. Il se place près du site, il creuse dans le sable ou dans la terre un petit creux comme une vulve, il coupe son bras, fait couler le sang et du sang féminin coule dans le trou. À partir de ce moment-là, l'être totémique qui était passé par là avait laissé des esprits enfants, spirit child. Cet esprit enfant va être attiré par le sang coulé, mais en même temps, l'esprit démiurgique était maître d'un ou deux ou trois éléments de la vie matérielle des gens, des animaux, des végétaux. Pour les aborigènes, à partir du moment où un esprit enfant a été attiré par le sang, il va rentrer dans les esprits des espèces totémiques contrôlées, le tout va rentrer dans le ventre de la femme. Et donc, à l'intérieur de la femme, il y a un élément extérieur, mais qui est principe vital et qui est surnaturel, et qui va se mélanger, elle, avec son sang menstruel. Mais ça ne suffit pas, car à la naissance, la femme remonte de l'endroit où on accouche, elle remonte avec le bébé. Et dans la bande aussitôt des vieux, si c'est un garçon, c'est un vieil homme, une fille, c'est une vieille femme, s'empare du bébé, l'arrache à la mère. Et pendant plusieurs heures, elle colle le bébé contre elle, elle lui raconte toute son existence, tous ses traits de personnalité.
et elle insuffle son être humain en plus de l'être surnaturel qui est dans l'enfant. À la mort, l'esprit child, spirit child, retourne sur le site totémique. Et si le monsieur ou la femme adulte a transmis son être à un enfant, ça continue. On a le cas exceptionnel dans l'anthropologie, j'ai quand même comparé 513 mythes moi-même, c'est le seul cas où le sexe n'intervient pas du tout. On a une vulve et un pénis pour uriner et aussi pour jouir, mais pas pour se reproduire. Donc, si vous voyez, voilà, l'intérêt des mythes, c'est que ce sont des discours totalisants. Ils expliquent l'univers, ils expliquent l'homme, et ce sont donc des explications non scientifiques, bien entendu, mais comme en même temps, ils nous donnent des normes de conduite dans la vie, eh bien, les mythes sont toujours des réponses, des vérités existentielles pour répondre à des questions existentielles. Ce ne sont pas des vérités scientifiques. On n'y croit pas parce qu'elles sont vraies, mais elles sont vraies, ces explications, parce on y croit. Donc, le fondamental, c'est la croyance, si vous voulez, et la construction imaginaire que ça représente. Bon. Pour terminer, parce que je vais essayer d'aller vite, bien entendu, ça nous explique l'origine de l'univers et des humains et des animaux, mais en même temps, ça nous donne des règles de conduite qui ne sont pas, bien entendu, des vérités scientifiques. Alors, je voudrais dire que de toutes mes lectures des mythes et de ma propre expérience en Nouvelle-Guinée, j'ai dû constater que l'esprit humain, parce qu'on parle de l'esprit humain, fonctionne toujours avec deux logiques. Il y a une logique de l'expérience quotidienne et que dans les temps modernes se développe peut-être en expérience scientifique, où le possible et l'impossible sont distincts et l'impossible n'existe pas. Mais à un autre niveau, partout, j'ai rencontré qu'il y a la deuxième logique dans l'esprit humain, l'impossible existe et il contient les possibles de l'expérience quotidienne. Toutes les religions reposent sur l'action, la création, la créativité par l'esprit, d'explication du monde et des normes de conduite dans la vie, qui enchaînent et associent la vie quotidienne qu'on en a, l'expérience qu'on en a, et l'explication des fondements de l'être, l'explication des origines. Et l'explication relève toujours d'une logique dans laquelle ça nous surprend, nous peut-être, mais où l'impossible, c'est-à-dire on peut d'un seul coup, dans un mythe, bondir au-dessus d'une montagne de 2000 mètres. On peut devenir une tache sur le soleil ou la lune. Toutes choses que les humains savent que ce n'est pas possible tous les jours. Mais pour construire une représentation du monde, avec l'autorité des ancêtres et des dieux, parce que c'est ça, c'est les mythes n'ont pas d'auteur, dit-on, bien entendu. Ils ont toujours des auteurs humains, mais ils ne sont jamais vécus comme étant sortis de la parole humaine. C'est de la parole des ancêtres. Par exemple, quand j'étais en Nouvelle-Guinée, on m'expliquait, Maurice, les mythes des origines, les femmes avant les hommes. C'est les Wanjinia. C'est quoi les Wanjinia? C'est les ancêtres autrefois, du temps du rêve. Maintenant, nous, on ne peut plus, sauf les chamans, parler avec le soleil. Mais autrefois, les hommes et les femmes parlaient avec le soleil. Donc, ils m'ont expliqué l'origine du monde et comment on fait des enfants chez eux.
Mais j'ai retrouvé, en comparant beaucoup, et nos amis, les 13 collègues qui ont travaillé avec moi, on a vu cet invariant que la mort n'est pas la fin de la vie, et qu'à partir de là, on a découvert tout un enchaînement logique. Il y a un séjour des morts, puis on a découvert que la naissance exigeait toujours que les hommes aient l'appui des dieux ou des ancêtres, que dans les bébés, il y a un élément surnaturel qui rentre, qui est invisible habituellement. Pour les uns, ce sera l'âme. Pour les bouddhistes thaïs, paraît-il, il y a 100 âmes chez nous qui guident chacune des parties du corps avec une âme centrale, un peu comme chez les Romains d'autrefois, où il y avait des tas de dieux inconnus et des prières aux dieux inconnus qui conduisaient tous les moments du corps. Et donc, vous voyez, il y a des invariants qui sont transhistoriques et transculturels, car l'esprit humain est le même partout. Bien, merci beaucoup pour cet exposé absolument passionnant aussi.